Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour la deuxième partie de Salon Line. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois il y avait un problème avec le fichier, la deuxième fois il y avait, je parlais très bas parce que je voulais reprendre la vidéo assez rapidement et c'est faisait tard et j'avais pas forcément envie de réveiller ma famille. Donc j'espère que cette fois-ci ça va être la bonne. Donc j'essaie de faire ça assez rapidement parce qu'elle est très longue aussi cette vidéo et on y va. Donc ensuite je vais parler des sprays Agua de Coco. Et un autre spray démêlant que mon fils détient en otage, que je mettrai tout simplement la photo quelque part ici. Donc on va parler de l'Agua de Coco, c'est l'un de mes produits préférés avec le masque pour cheveux crépus. Pourtant je ne suis pas fan des sprays capillaires, les rafraîchissants, etc. Mais comme il n'y a pas de leave-in conditioner dans la marque des Cachots, je l'ai acheté en guise de leave-in conditioner. Donc c'est une eau qui est là pour rafraîchir quand vous avez fait des afros ou des wash and go. Et je la mélangeais ou je mettais par-dessus l'huile humectante de Salon Line et ça rafraîchissait bien les cheveux. Quand vous n'avez pas forcément envie de remettre de la crème coiffante, je mettais ça et de l'huile et ça rafraîchissait les cheveux jusqu'à la fin de la journée. Bien sûr, ça ne tient pas toute la journée, c'est juste pour rafraîchir quand on n'a pas envie de se recoiffer, etc. etc. Donc oui, ça, ce produit, je l'achèterais volontiers, j'ai vraiment apprécié. Pourtant, je ne suis pas fan des sprays capillaires, des sprays rafraîchissants, je ne suis absolument pas fan de ça. Mais honnêtement, j'ai vraiment apprécié l'eau de coco, l'agua de coco, eau de coco, de la marque des Cachots. Il y a le spray démêlant que mon fils détient, qui est un spray pour démêler les cheveux. En tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a rien démêlé du tout, même si je l'ai fait sur cheveux humides et puis j'ai passé le spray par-dessus mes cheveux humides, ça n'a rien fait de grandiose. Pareil pour les cheveux de mon fils, il hurlait à la mort. Donc je l'utilise sur les cheveux de mon fils en tant que rafraîchisseur, comme la noix de coco. Je mets de l'huile, je mets de la crème coiffante et mon fils est prêt pour sa journée. Donc est-ce que j'achèterais ce spray démêlant? Honnêtement non, il n'a pas fait grand chose. Il me fait penser au spray de la marque Activilon Natural Touch. Je ne sais même pas s'il existe encore cette gamme capillaire d'Activilon. Donc c'est un spray biphase. J'aime pas les sprays biphase, ça a tendance à assécher mes cheveux. Et le spray démêlant contient du silicone. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle ça ne marchait pas, mais en tout cas, juste pour vous dire que ça n'a absolument pas marché. Ensuite, je vais parler des crèmes coiffantes. Alors la deuxième crème coiffante, je l'ai jetée parce que je pensais que mon premier fichier allait marcher, mais ce ne fut pas le cas. Donc je mettrai la photo quelque part ici. Donc c'est la troisième gamme pour enfants et cette gamme s'appelle Mãe e Filha, ça veut dire mère et fille en portugais. Donc je suis assez déçue de cette crème coiffante parce que quand je voyais la composition de cette crème coiffante, le beurre de karité était en top de liste, donc je m'attendais à une crème nourrissante et hydratante. Ce ne fut pas le cas, c'est une crème hydratante point à la ligne. L'avantage de Mãe e Filha, c'est que c'était une crème qui avait un peu de tenue. Donc quand je faisais mes wash and go ou quand je laissais mon afro tiré ou afro après des nattes comme cette coiffure, je mettais par-dessus, ça me donnait de la définition et de la tenue. Mais le désavantage, c'est que ça me laissait les cheveux vraiment secs. Donc j'avais vraiment besoin à la fin de la journée ou le lendemain de rafraîchir avec l'eau de coco et de l'huile pour atténuer la sécheresse que cette crème coiffante donnait à mes cheveux. Ensuite, il y a la crème coiffante pour cheveux crépus. Ok. Donc cette crème coiffante, elle fait à peu près la même chose que l'autre, mais celle-ci assèche beaucoup moins les cheveux et donne beaucoup moins de tenue. Donc c'est pas fameux, c'est pas extraordinaire. Honnêtement, les crèmes coiffantes me font penser aux crèmes coiffantes de Ultra Doux de Garnier, c'est-à-dire c'est le même genre de packaging, c'est le même type de crème, même si j'ai jamais utilisé Ultra Doux de Garnier, j'ai vu pas mal de revues sur YouTube de youtubeuses françaises qui l'utilisaient et honnêtement c'est pour moi les crèmes coiffantes je reviendrai dans le résumé général à la fin de la vidéo de Salon Line. Honnêtement pour moi ce sont des produits assez génériques, c'est à dire que vous utilisez Ultra Doux, vous utilisez même une marque comme Timothée ou une marque Carrefour dédiée aux cheveux crépus, c'est la même chose. Donc rien d'extraordinaire, pas mauvais non plus, mais rien d'extraordinaire. Obligé de rafraîchir les cheveux à la fin de la journée ou le lendemain parce que vos cheveux quand même restent un peu secs
à la fin de la journée. Donc crème hydratante oui, mais crème nourrissante non. Ensuite je vais vous parler des gels. Alors il y a 3 types de gels, je vais vous les montrer tout de suite. Il y a le premier gel, le gel de Babosa, ça veut dire gel d'aloe vera en portugais, qui est un gel que j'ai acheté pour plaquer mes cheveux. Oui, il va plaquer vos cheveux, mais il va pas donner cet effet colmaté que Eco Styler Gel peut vous donner. Donc c'est un gel à queue, super à queue, franchement très fin. Mon fils arrive, et qui fond super bien dans les cheveux et sur les mains. J'espère qu'il ne va pas faire de bêtises. Loulou, maman n'a pas fini. Maman n'a pas fini. Il a une fixation sur les produits Charles Line. Je ne sais pas pourquoi. Loulou, oui, reste sur le lit. Mais reste sage. D'accord? Donc, c'est un gel que j'ai utilisé pour plaquer. C'est un gel que j'ai utilisé pour faire des braids out. Pour avoir une définition, il faut vraiment l'utiliser sur cheveux secs. Sur cheveux humides, ça va prendre 10 plombs pour sécher et généralement, enfin avec mes cheveux, je parle de mon expérience avec mes cheveux, quand je défaisais sur cheveux humides, ça prenait beaucoup de temps pour sécher et des fois toute la chevelure n'était pas sec et ça laissait les cheveux frisottés. Tu touches à rien, tiens. Voilà. Ok, t'es un bon garçon. Donc voilà, donc c'est un gel vraiment super aqueux, super léger, plaque les cheveux mais ne va pas vous donner un effet colmaté. J'ai apprécié ce gel, mais est-ce que je vais le racheter? Non. Ce sont l'équivalent des Kinky Curly Costa, c'est-à-dire des gels hyper épais. C'est hyper épais. Et celui-ci, je l'ai adoré. Ça oui, je rachèterai sans aucun problème. A donné quand même une certaine définition et surtout, contrairement à l'autre, donne de la tenue. Ce gel donne de la tenue. Donc oui, je rachèterai ce gel sans problème. J'ai rien à dire. Celui-ci est une déception. Donc finalement, il faut vraiment l'utiliser mélangé avec une crème coiffante ou un activateur de boucle. Ok. On claque pas la porte. Donc il faut vraiment l'utiliser pas seul. Finalement j'ai pas fait la vidéo du twist up, je l'ai posté directement sur Instagram et ça ne donne vraiment pas de tenue. Ça a donné une légère définition, mais une fois que je séparais mes brins, mes cheveux redevenaient frisottés malgré l'utilisation du sèche-cheveux. Je n'ai vraiment pas du tout aimé le résultat final. C'est bien si vous aimez avoir des afros en boule, du volume. Est-ce que ça donne du volume? Parce que le gel dit Vitaire Volume Sim, ça veut dire avoir du volume, oui. Et honnêtement, ça ne donne pas du tout du volume. J'ai pas du tout du volume extraordinaire après mon twist up. Donc ce gel, je ne vais même pas le terminer. Je ne vais même pas le terminer. Je pense que je vais le jeter ou sinon, je sais pas. Mais je suis pas vraiment très OP pour le réutiliser. Ensuite, il y a la Gelea qui a une texture très différente des autres. Vous voyez, ça fait des filaments. C'est très filant. Je l'ai utilisé. Oh, Seigneur, il me fait le désordre. Il me fout. Donc, ce gel, je l'ai utilisé 3 fois. Et non, ça ne donne pas de tenue. Ça laisse les cheveux hyper collants, comme le gel rose que je viens de vous montrer. Et la première fois que je l'ai utilisé mélangé avec l'activateur de boucle dont j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques jours. Et j'avais utilisé ces deux en même temps. Oh, il va me foutre le désordre. Je les avais utilisés en même temps pour avoir un braids out. Le braids out n'a pas pris, mes cheveux étaient encore humides. Donc finalement, j'ai fini avec un afro puff sur le côté. Donc, j'ai vraiment pas kiffé, ne plaque pas, ne semble pas avoir de la tenue avec mes cheveux. Donc, je ferai un dernier test de Wash and Go en mélangeant. Tu vas m'aider à ramasser tout ça, tu sais. Et tu rigoles en plus. Il est tout content de sa bêtise. Ah, la vie de mère.
Et je réutiliserai ces deux produits. Tiens. Ok. Coco, il faut choisir. Ouh. Donc je réutiliserai ces deux produits pour faire un dernier wash and go. Peut-être l'année prochaine parce que quand même les produits Salon Line ont quand même une durée de vie assez longue. On verra selon mes envies. Il va encore mettre le désordre. Oh Seigneur. Ouf, ok. Donc voilà. Sinon, l'activateur de boucle est une grande surprise. Ah oui, un truc que j'ai pas apprécié des gels malgré tout, c'est que ça laisse des résidus. Tous les gels laissent des résidus. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ok. Maman peut terminer? Ouf. Donc tous les gels laissent des résidus. C'est vraiment le gros bémol de tous les gels. Ils laissent des résidus. Donc voilà. Okay. Okay. Ils laissent tous des résidus. Donc l'activateur de boucle est une surprise. Je l'ai bien apprécié. Sans vous mentir. Ouh, je vais jamais y arriver. Sans vous mentir, je l'ai quand même apprécié. Il laisse quand même un peu de résidus, mais a laissé mes cheveux doux, hydratés et définis à leur texture. Donc oui, c'est un très bon activateur de boucle. Je n'ai rien à dire de plus. Donc, le définisseur de boucle, je tiens à préciser que c'est l'ancienne formule. Cette formule contient du pétrolatum, du paraffine liquidium qui sont en tête de liste. Ok? Et ce produit est un peu quand même une déception, mais je pense que je rachèterai... Oui, Coco. Je pense que je rachèterai la nouvelle formule. Oui, les produits de Salon Line sont disponibles sur Amazon.com. Je tiens à préciser le .com. Bien sûr, les prix ne sont pas les mêmes qu'au Brésil. Ça coûte légèrement plus cher. Et... Et ce produit, je l'ai utilisé pour faire un afro. J'ai aimé le résultat sur le moment, mais le lendemain, mes cheveux étaient secs. Vraiment super secs et ça a laissé des résidus. Est-ce que c'est dû au... Peut-être que j'en ai trop mis. Est-ce que c'est dû aux huiles minérales? J'en sais rien, mais oui, j'aimerais bien tester les nouvelles formules. Alors, il y en a différents types de définisseurs de boucle. Et j'aimerais vraiment tester peut-être celui-là qui est destiné aux cheveux 3C, aux cheveux 4. Ou peut-être réutiliser juste celui-là qui est destiné aux cheveux crépus. Je ne sais pas, mais en tout cas, je le terminerai sûrement l'hiver avec des coiffures protectrices, vu quand même, faut tiens à préciser que les produits contenant du pétrolatum sont quand même assez bons pour sceller l'hydratation. Ils sont bons pour sceller l'hydratation. Mais il faut quand même bien hydrater et nourrir avant de mettre ce produit-là. Et c'est ce que je vais faire. J'en ai quand même utilisé une bonne quantité. Ok. Donc, pas fan de ce produit. Oh, il est en train de foutre le désordre. Pas fan de ce produit à cause de la sécheresse et des résidus. Mais je me prendrais bien les nouvelles formules. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour avec beaucoup de difficultés vu que mon petit monstre est sur mes genoux. Ok. Oui, et tu as mis du désordre. Et je fais le résumé tout de suite de ce que je pense de Salon Line. Bon, je fais mon résumé de ce que je pense en général de Salon Line. Déjà de une, ce ne sont pas des produits avec des ingrédients super naturels. Mais j'ai pris Todeka Show, c'est la marque qui avait les ingrédients les plus propres. Ensuite, non, ce ne sont pas des produits adaptés au froid canadien. Ce sont vraiment des produits qui sont faits pour faire des wash and go. C'est très difficile d'avoir une définition, même avec le gel vert. C'est très difficile d'avoir une définition. Soit vous devez utiliser le sèche-cheveux ou garder les vanilles ou les tresses pendant plusieurs jours pour avoir votre définition. Est-ce que ce sont des produits adaptés aux cheveux de type 4C? Mon conjoint peut comparer entre les produits canadiens et les produits brésiliens. Il trouve que les produits canadiens sont beaucoup plus nourrissants. Les cheveux ont l'air moins secs que quand j'utilisais les produits de Salon Line. Donc non, les produits de Salon Line, selon moi, ne sont pas des produits adaptés aux cheveux de type 4C. C'est plus des produits
adapté aux cheveux frisés, ondulés. En plus, ils mettent vraiment l'emphase dans la définition des cheveux. Et un cheveu de type 4C, oui, il peut se définir. La gamme Todekacho m'a prouvé que oui, je peux avoir une légère définition avec ma texture de cheveux. Mais je sais pas, sur le long terme, je sais pas. C'est pas un pour moi, le cheveu de type 4C sur le long terme n'est pas forcément un cheveu qui est fait pour rester tout le temps libre en afro. Déjà, quand on reste en afro, les cheveux sont beaucoup plus secs. Ça a été le cas avec cette gamme. Dès que je faisais des wash and go, que je laissais mon afro libre, mes cheveux étaient plus secs. Les cheveux s'en mêlent, font des nœuds, se cassent plus vite, prend plus de temps pour faire les soins, pour éviter au maximum la casse. Donc non, honnêtement, Salon Line n'est pas fait pour les cheveux de type 4C. Autre chose, les cheveux de type 4C sont des cheveux qui ont besoin d'être hydratés. C'est pas le souci. Salon Line vous propose des produits qui vont hydrater vos cheveux, mais il n'y a pas de produits nourrissants. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment l'emphase sur l'hydratation, sur les huiles humectantes, c'est-à-dire des huiles qui vont conserver votre hydratation, mais il n'y a pas de produits nourrissants. On peut peut-être dire que le définisseur de boucle peut être nourrissant, mais le problème de ce produit, c'est que c'est l'ancienne formule que j'ai. La nouvelle formule ne contient pas du pétrolatum et pour mes cheveux, ça a quand même beaucoup asséché mes cheveux et ça laisse beaucoup de résidus, de flocons. Donc, honnêtement, non, il n'y a pas vraiment de produit nourrissant pour sceller l'hydratation. Leur méthode de soin s'appelle le COG, c'est-à-dire la crème, l'huile et le gel. Et c'est vraiment une méthode pour définir les boucles. Et même les filles qui ont des types 4C utilisent cette méthode parce que c'est ça qui marche le plus. C'est les filles qui ont des cheveux ondulés, frisés ou bouclés qui marchent le plus au Brésil, comme dans tout le monde des naturels. Donc les pauvres filles qui ont des types 4C et qui ont besoin d'un modèle vont se diriger vers ce type de soins. Et un autre truc que j'ai pas apprécié par contre de Salon Line, c'est l'utilisation excessive du sèche-cheveux. À chaque utilisation de produits coiffants, il faut tout le temps terminer la coiffure avec le sèche-cheveux. Voici le grand garçon. Donc tout ça pour finir, pour vous dire que oui, il y a certains produits de Salon Line que j'utiliserai, mais pas tous. Pas tous, pas tous, pas tous. Oui, mon fils adore, je ne sais pas pourquoi, mais mon fils adore prendre les produits capillaires. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, ça a été un peu la galère un peu pour m'occuper de sa tête. Et pour celles qui me suivent sur Insta, j'ai finalement fini par couper ses cheveux. Là, ça repousse tranquillement. Et en repoussant, je me suis mise à réutiliser les produits de Salon Line. Oui, je vais faire un petit topo sur ses cheveux à lui. Donc, oui, ses cheveux ont mieux réagi que les miens au produit Salon Line. Mon fils a des cheveux crépus, mais beaucoup moins crépus que moi. Il a du 3C, du 4A, du 4B et du 4C. Selon certaines régions de sa petite tête. Et du coup, il pèse. Donc, du coup, ça a marché plus pour lui. Bon, le shampoing, c'était irritant, donc c'était même pas la peine. Le définisseur de boucle a desséché ses cheveux, donc c'est pas la peine. Les gélatinas, ça définit ses cheveux. Le coco, l'eau de coco et le spray démêlant, ça a plutôt bien marché sur ses cheveux. Donc pour lui, c'est moins problématique que les miens. Peut-être à cause de la longueur et peut-être aussi à cause du fait qu'on n'a pas la même texture de cheveux. Donc voilà, coco, 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 coco. Donc voilà, sur ces petits mots, je pense que j'ai fait le tour. Et je reparlerai sans doute... non, je pense que sans doute je reparlerai d'une autre gamme brésilienne que je suis en train de tester, que tous les deux nous sommes en train de tester. Et d'une autre marque que je n'ai pas présentée. Et je vous donnerai mon petit avis sur cette petite marque qu'on m'a donnée gentiment. Donc voilà, sur ces petits mots, je vais vous abandonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.